Mustafa Al-Kouaïssi, 20 ans. Même nos petits rêves ne se réalisent pas. Je m'appelle Mustafa Al-Kouaïssi. J'habite à Der El-Bala. J'ai un rêve, mais ce rêve ne peut pas se réaliser dans cette ville à cause de l'enfermement. Mon rêve est d'étudier à la faculté de police à Jéricho en Cisjordanie. Mais malheureusement, je ne peux pas sortir de ma ville à cause du blocus. Je rêve toujours que je suis à cette faculté avec les autres en train de nous entraîner. Mais la division interpalestinienne m'empêche d'entrer à la faculté qui est à Gaza. Même les petits rêves ne se réalisent pas dans notre ville. Salwa Tahiri, 25 ans. Voir sa famille hors de Gaza, un rêve inaccessible. Je suis Salwa Tahiri, j'ai 25 ans. Je suis marocaine, mariée avec un Palestinien. Nous vivons à Gaza avec nos 2 enfants depuis 7 ans. Le problème que j'ai rencontré depuis mon arrivée, c'est de ne pas pouvoir voyager pour voir mes parents au Maroc à cause du blocus imposé par les Israéliens depuis plus de 10 ans. J'espère que ce problème sera résolu prochainement pour que je puisse voir ma famille et que Gaza retrouve la paix et la liberté. Ala Shawa, 20 ans. Écrire et faire des études à la Sorbonne. Comme jeune palestinienne de Gaza, mon rêve est de vivre en paix, sans guerre, de vivre une vie normale, pleine de bonheur et de santé avec ma famille. Je souhaiterais écrire un livre qui parle de notre famille, El Shawa. Je rêve aussi de voyager en France pour compléter mes études de médias à l'université de la Sorbonne à Paris. Amani Al-Madoum, 21 ans. Une prison, des diplômes, mais pas de travail. Je suis Amani Al-Madoum, j'ai 21 ans. J'ai un rêve. Je veux voyager en France pour continuer mes études. Mais il y a des difficultés dans mon pays et une souffrance qui dure. Les passages sont fermés et moi je rêve de voyager pour voir mon père, qui est actuellement à l'étranger et que je n'ai pas vu depuis plus de 2 ans. Dans mon pays, il y a l'occupation, le blocus et la pauvreté. Il n'y a pas de travail pour les diplômés. Notre vie est trop difficile, elle détruit les rêves. Je vis dans une grande maison. N'oublions pas que l'occupation israélienne est la cause de cette situation et qu'elle est la première source de toutes ces souffrances continues pour nous. Gada Al-Soussi, 19 ans. Comment est le monde hors de Gaza? Je suis Gada Soussi. J'habite à Gaza. J'ai 19 ans. J'ai un rêve, c'est de devenir une traductrice de la langue française et de voyager en France pour voir la Tour Eiffel, pour chercher un travail et aussi pour savoir comment est la vie là-bas. Je veux vivre une belle vie, comme les autres jeunes qui habitent en dehors de Gaza. J'ai un rêve, mais je ne sais pas s'il deviendra réalité, car Gaza est un lieu dans lequel tous les gens vivent l'injustice et la souffrance au quotidien. Le passage est toujours fermé. Il n'y a pas d'électricité. Même la mer ici est polluée. Hadil Koufa, 21 ans. Vivre dans un pays indépendant. Je suis Hadil Koufa et j'ai 22 ans. J'habite à Gaza. Je suis étudiante au département du français. J'ai des rêves dans la vie comme tous les jeunes du monde. Premièrement, je rêve d'avoir un pays indépendant, sans occupation, qui est la cause de tous nos problèmes et un grand obstacle à nos rêves. Je rêve de prier à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et je rêve de voyager à Paris pour compléter mes études. Je rêve aussi de gagner de l'argent pour aider les pauvres. Deuxièmement, mon rêve est de devenir écrivaine, pas pour gagner de l'argent, mais pour réaliser mon rêve. J'espère être comme ce que je rêve. Aya Abo Sharek, 20 ans. Être la meilleure, c'est aussi résister. Je suis étudiante au département de français. J'ai 20 ans et j'habite à Gaza. Mes études sont ce qu'il y a de plus important dans ma vie, bien que je souhaite les poursuivre sans problème.
L'occupation israélienne qui nous assiège est la principale raison de notre résistance. Alors, mon rêve, arriver à un haut classement en sciences. Ensuite, je voudrais être la meilleure traductrice en français. Afnan Abou Iyada, 21 ans. Je m'appelle Afnan Abou Iyada, j'ai 21 ans. Comme une jeune fille de Gaza, j'ai un rêve depuis mon enfance. Je le garde dans mon cœur, c'est de vivre confortablement. La vie dans la bande de Gaza est insupportable à cause des circonstances difficiles qui durent depuis longtemps. Gaza était une très belle ville, mais maintenant elle est la ville de la souffrance. Les patients ne peuvent pas voyager pour se soigner. Les étudiants qui veulent poursuivre leurs études à l'étranger attendent l'ouverture du passage et sans garantie de passer lors de l'ouverture. C'est vraiment tragique. Et le plus pénible, ce sont les coupures de courant. Le fait d'avoir 2 à 3 heures d'électricité par jour est incroyable. Toute la vie actuelle dépend de l'électricité. Beaucoup d'accidents tragiques sont dus à ça, car la plupart des gens utilisent des bougies lors des coupures de courant. En plus, il y a le problème économique, dont tous les citoyens souffrent. On a une chute économique à cause du blocus israélien. On vit vraiment une tragédie qui n'en finit pas. C'est vraiment difficile de rêver à Gaza. Mariam Dabour, 20 ans. Je rêve, le rêve permet de vivre. Moi, c'est Mariam Dabour et j'ai 20 ans. J'habite à Gaza. Le rêve est une présence primordiale dans notre vie. Il est notre avenir. Rêver est mon espoir en tant que Palestinienne. Moi, par exemple, il y a 4 ans, je rêvais d'étudier à l'université de Birzeit en Cisjordanie, où j'ai essayé d'y aller, mais à cause du blocus, je n'ai pas pu. J'ai donc abandonné ce rêve et j'ai choisi d'étudier le français à l'université Al-Aqsa. J'ai aussi rêvé de maîtriser l'équitation, mais je n'ai pas pu non plus finaliser ce rêve. Ces derniers jours, je rêve de retourner dans mon lieu de naissance, où j'ai passé mon enfance. Samar Harouki, 20 ans, droit de rêver. Je suis Samer Harouki, une fille palestinienne de Gaza, une fille qui mérite de vivre en paix, en sécurité et en liberté. Cette fille rêve de réaliser ses beaux rêves comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle rêve d'une bonne situation dans sa triste ville de Gaza. Elle ne veut pas une vie idéale, mais est-ce qu'elle ne mérite pas de dessiner un vrai sourire sur son doux visage? J'ai de simples rêves avec beaucoup de difficultés incroyables. Je rêve de travailler dans une organisation pour soutenir les Palestiniens et leurs droits perdus et utiliser la langue française pour témoigner de la voix silencieuse des Palestiniens à tous les bons cœurs dans ce monde. C'est pourquoi j'ai étudié la langue française à l'université Al-Aqsa à Gaza. Les Palestiniens de Gaza rêvent et rêvent encore. Est-ce que ces derniers sont dangereux pour la sécurité du monde? Alors, laissez-nous au moins le droit de rêver. Vous voyez, tous ces jeunes croient en nous, croient en la France, croient en notre aide. Ne les décevons pas surtout.